Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Palladium V8 Reborn. Donc on est dans un nouvel épisode, on va faire pas mal de trucs. Tout d'abord il faut savoir que le Trixium est de retour sur Palladium. Avec la commande /Trixium, on arrive dans un panel où on peut déposer du Trixium et où on a des récompenses pour tous les Trixium qu'on dépose. Donc là de la monnaie, tout ça. Et ça va du coup je crois jusqu'à 500 000 de Trixium. Voilà, juste ici on a un item, je sais même pas ce que c'est tellement il doit être rare, à 500 000 de Trixium. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est quand même celui à 10 000 qui est le bloc Cloud. C'est un bloc qui peut se poser à l'infini si j'ai bien compris ce qu'il y avait marqué sur le Discord de Palladium. Mais par contre il a une durée limitée donc je sais vraiment pas ce que ça peut donner. Et au niveau du classement on voit qu'il n'y a qu'une personne qui a réussi à dépasser les 10 000. Petit à petit on essaiera de monter au maximum le Trixium. J'en ai à peu près 100 et ça nous permettra d'avoir la première récompense. Donc c'est parti, on va faire ajouter du Trixium et on va mettre les 40 juste ici et les 64. Et du coup on passe la première, donc cliquez pour récupérer, qu'est-ce que c'est? Mais en tout cas on va vraiment essayer de monter de plus en plus le Trixium. D'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y a un petit peu des PNJ comme il y avait à la dernière saison, s'il y a des PNJ qui t'échangent des trades contre du Trixium. Je vois pas comment on peut en avoir 200 000 s'il n'y a pas de PNJ. Pour en savoir un petit peu plus, je suis allé directement sur la page du Trixium sur le site de Palladium. Et donc on voit donc là il y a pas mal d'informations et on voit qu'il y a des récompenses du coup qui sont prévues pour la V8 et la V8.5. Donc le premier un iPhone, le deuxième une carte graphique, puis Nintendo Switch, AirPods, etc. Ce qui est intéressant c'est que du coup on peut avoir, donc là c'est les 4 premiers qui ont des vrais lots, mais après quand même du 5e au 60e on a quand même des trucs in-game. Ça serait intéressant d'en avoir, d'essayer d'être dans le top 60 avant la fin de la saison. Maintenant que ça c'est fait, on va venir chercher un petit peu le Palapass puisqu'on a 64 quand même lingots de Palladium qui sont disponibles pour nous. On va essayer de compléter un maximum le Palapass aujourd'hui. On a 16 de Findium, etc. Et là on a du coup 5 chaudrons blocs. Là on a une potion du mineur fou, je sais même pas ce que c'est. Donc on va essayer de l'atteindre dans cet épisode. Il y a un truc qui devrait être assez facile, c'est tout simplement de donner 5000 carottes. On va directement acheter des carottes juste ici. Par contre le problème c'est que ça coûte quand même assez cher. Je savais pas que ça coûtait aussi cher de prendre des carottes. Bon du coup j'ai acheté 58 pour 1500 $. Je vais en acheter encore un petit peu. Voilà, je vais acheter encore tout ça et on va aller les planter histoire de faire un petit peu plus de bénéfices. Objectif, avoir la potion du mineur fou, ça c'est vraiment trop bien. On va venir prendre notre seed planter, je sais pas s'il marche avec des carottes mais on va bien voir. Comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, ma farm a été trouvée mais bon le mec a pas tout cassé donc franchement ça passe. D'ailleurs on va essayer de up un petit peu le métier de farmer au passage. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo et mon short sur la meilleure technique de comment farmer le métier de farmer hein, tout simplement, donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir, il est super intéressant et vous pourrez gagner bien plus d'XP. On va venir récupérer notre pioche comme d'habitude et c'est parti pour casser tout ça. On va casser par le haut et au fur et à mesure on va descendre et on plantera des carottes à la place. Là je suis level 9 et c'est que à partir du level 10 qu'on peut farm avec les Charville, donc si je me démerde bien dans cet épisode on pourra. Ok, maintenant que le premier étage est fait, je vais voir si je peux poser avec le seed planter des carottes. Je vois pas pourquoi je pourrais pas et c'est trop bien, ça marche. Donc c'est parti, on va poser des carottes histoire de les cultiver. On va mettre tout ça dans un drawer et on va essayer d'en passer un maximum après. En plus comme vous pouvez le voir dans le tab il n'y a que 25 joueurs sur le serveur. Pendant que mon moi du passé est en train de farmer, nous on va continuer le Palapass. On a pas mal de trucs assez simples qui sont juste des trucs de crafter de la fake water, aller en serveur minage ou encore manger de pommes. Il nous reste que 10 jours et 13 heures pour faire tout ça et on n'est que à 650 points. D'ailleurs j'ai terminé l'objectif de marcher 25 000 blocs puisque je suis allé chercher des bases et donc c'est beaucoup plus simple avec ça. Donc dans 13 heures on a des nouvelles quêtes. Alors en fait c'est des quêtes qui se remettent toutes les semaines je pense, quelque chose comme ça. Bon nous on va faire ces trois là. Je viens de voir mais le dernier item est une Legendary Stone à 9000. Objectif déjà, la potion du mineur fou. C'est parti pour manger 2 pommes en palladium. Une et 2, c'est bon, on a pris 75 points directement. On va donc se rendre maintenant en serveur minage pour faire la fake water et l'objectif minage. Donc les quêtes journalières, ça vient tous les jours, donc je pense que c'est quand même un truc assez sympa. Alors il faudrait calculer combien on peut se rapporter d'XP tous les jours au maximum pour voir si en 10 jours on peut obtenir ces 9000. C'est bon, j'ai trouvé enfin un endroit avec de l'eau, on va se remplir tout ça pour faire de la fake water. Et c'est parti pour crafter tout ça, ça va juste être super long. 5 minutes later. Dans le Palapass, on voit directement que je suis maintenant à 850 points et qu'il faut encore 12 heures et 59 minutes
pour terminer. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 11 h, donc c'est bien tous les jours à minuit que ça se reset. Les 5000 carottes, je pense que ça peut marcher, mais c'est quand même super dur d'avoir 5000 carottes, surtout que ça coûte assez cher. On peut vendre quand même ça à 300 unités, c'est pas mal. D'ailleurs, si vous mettez comme ça un item en grande quantité, je vous conseille de faire la technique / market same, qui permet juste en fait de rouvrir le même. Par exemple là, moi je voulais vendre à 300 unités, et du coup j'ai juste à faire valider et à refaire cette commande là, et ça me remet la même interface avec le même prix, etc. Et vous avez la commande / market stat que je viens de découvrir à l'instant, qui est un truc de malade. Comme vous pouvez le voir, donc en fait c'est, donc là j'ai l'item par exemple le fake water dans la main, et on peut voir le prix en dollars avec les jours, le 11, 12, 13, voilà. Donc là c'est les jours du mois de septembre, et on peut voir le prix par exemple que le 11 ça valait 595, donc le prix max et le prix mini. Là ça valait du coup 362, et là on est presque au plus bas. La quantité vendue, donc là on peut voir qu'aujourd'hui il n'y en a que 35. Voilà, on peut faire ça avec tellement de choses. Le palladium ça risque d'être super intéressant. Voilà, on peut voir que le palladium vient de se casser la gueule très clairement. Il est aujourd'hui à 98. En quantité pareil, hein, beaucoup moins de ventes hein, du coup de ce côté là. Et le prix en point boutique pareil, grosse chute. Donc en vrai c'est un truc de malade. J'adore en vrai cette fonctionnalité. Donc dans les épisodes on se fera des petits points comme ça pour voir un petit peu les prix au fur et à mesure, parce que c'est quand même super intéressant. Bon bah moi je vais continuer à vendre tout ça, c'est quand même assez long. Ça n'a pas encore poussé, mais on va pouvoir casser tout ça à la fortune, histoire d'en avoir un petit peu plus. C'est quand même super cher d'acheter des carottes comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé déjà beaucoup d'argent là-dedans. Je vais maintenant les planter parce que c'est juste impossible de tout faire comme ça. Bon, c'est terminé pour ça, on va continuer l'épisode. Bon, on se retrouve pas mal de temps après. J'ai dû un petit peu arrêter Palladium à cause de soucis techniques. On revient du coup avec 4 petits Lucky Blocks. C'est parti, on va se les ouvrir en espérant avoir des bonus, parce que déjà depuis qu'on a les Lucky Blocks, j'en ai pas eu beaucoup. Donc c'est parti, let's go, premier Lucky Block, c'est parti en espérant avoir un maximum de bonus. Attention, tout feu tout flamme, attention tu chauffes, comment ça je chauffe? Bon, c'est parti pour enchaîner, donc là on va refaire ce deuxième petit Lucky Block en Palladium en espérant vraiment encore une fois avoir des trucs. Let's go, pas la pylône, oh incroyable, le premier bonus en Lucky Block, donc ça fait plaisir. On a un petit pylône, donc c'est la première fois que j'ai ça. On a un petit pylône de, alors je crois que c'est 6 ou... ok. On est à 8 blocs de palladium, ça fait plaisir. C'est parti pour enchaîner avec les Lucky Blocks en Fandium. Ceux-là je crois que c'est un petit peu des malus parce qu'ils sont vraiment pas ouf. En fait j'ai pas compris ce qui changeait. Boum bam, ok. J'ai peur de ce qui va se passer. On vient de me donner des bambous, ok. Bon bah... ok, ça fait plaisir. On continue directement. Le dernier Lucky Block de cette vidéo, probablement. Ok, long time no see. Nickel. Et bah ça fait plaisir ça fait plaisir. Bon, et ben nous on va continuer l'épisode. Donc avant de vous montrer la technique pour avoir des bases cachées, je vous laisse sur 2 petits dons. Enfin des plus gros dons, on va pas se mentir. Mais 2 petits dons quand même, c'est parti. On se retrouve pour un nouveau don. C'est un abonné qui quittait pas là et qui a voulu me faire un don. Donc en tout cas merci à toi et t'as un très beau canard. C'est un abonné qui a voulu me faire un don parce qu'il quitte pas là. Donc en tout cas un grand merci à toi. Donc ma chaîne YouTube, voilà, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Donc salut Cantac, ça va, je te fais ce don car j'arrête pas là, et ce don je le fais à toi car à mon avis tu le mérites vu la qualité de tes vidéos. En tout cas merci à toi, ça fait super plaisir. J'espère qu'il te plaira. Signé Ketchup 486. Deuxième coffre, premier coffre, troisième et dernier coffre. Donc on va partir pour le premier coffre directement. C'est parti, on ouvre. Ok, on a vraiment pas mal de choses. Il y a déjà pas mal de choses dans le premier coffre, donc je vais aller poser ça à la base. De retour pour le deuxième coffre, c'est parti, on va voir, let's go. Donc c'est parti pour le troisième coffre, j'ai très hâte de voir ce qu'il nous propose, let's go. On a vraiment pas mal de titane, donc oh là là, on a une grosse quantité de titane. On a 4 stacks et 16 de titane, c'est juste énorme. On a un marteau en palladium, donc neutre. On a une pioche en palladium neutre, on a châtiment, une épée en palladium châtiment 5, butin 3. Et on a pas mal de pickaxe of the god, on a des level 1 et on a des pickaxe of the god, donc juste ici. Level 5 et level 4 avec à chaque fois des super enchantements. Et donc c'est parti pour le dernier coffre, let's go, c'est parti. Oh là là les gars, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de stuff qu'il y a dedans. Donc on a pas mal d'XP bush juste ici, on a des coffres, on a des Unclaim Finder, même un Spawner Finder, on a un enchantement, enfin un bouquin parfait, on a plein de trucs en palladium divers avec pas mal d'enchantements, on a un full grinder. On a des feuilles, des ghost blocks. On va commencer par les trucs en palladium directement.
Oh là là, c'est incroyable, je dois déjà refaire encore un aller-retour à la base. En tout cas, voilà, merci à toi pour ce don, il était juste incroyable en espérant te revoir sur les vidéos très bientôt. Mais voilà, donc voilà, je sais même pas quoi dire, merci à toi. Ok, on enchaîne directement avec un deuxième don. Je suis désolé, ça fait beaucoup de dons pour chaque épisode, mais ne vous inquiétez pas, on va se calmer avec ça. Donc il y a quelques panneaux. Cher Contact, je te fais ce don, j'espère qu'il te plaira. Certes, il n'y a pas beaucoup de stuff, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Continue tes vidéos, elles sont super. Sinon, la Green Hall recrute MP. Voilà, si vous voulez être recruté dans sa faction, n'hésitez pas. Voilà, son Discord est juste ici. Donc il m'a dit amuse-toi, c'est que, alors déjà, cherche un indice dans cette base. C'est qu'en fait, il a fait une base artificielle, je suppose. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a posé des petits bouts de stuff, tout ça. D'accord, ok, bah on va le récupérer. C'est une base d'un joueur, cherche une sortie. Ok. Il faut que je cherche la sortie de la base. Donc, il vient de me dire pas le droit de casser, mais duplie 3 petits points. Donc là, on voit qu'il y a une duplication juste ici. Peut-être une duplication. Donc, on a un marteau juste là avec fortune de smelt. On va casser pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Ok, donc derrière cette base, on a encore un panneau. Tiens une mine, essaye de trouver la table de craft. Puis craft quelque chose avec. Ok, donc là pour le moment, tac tac tac. On a donc, hop, alors je pense que c'est une houe, vu qu'on a que ça. Enfin, je sais pas. Un bloc de terre, curieux. Ok, d'accord. Accès seulement autorisé si tu as vu la pancarte. Ok, d'accord, donc je peux pas passer. Donc il faut que je trouve la table de craft. Et après ça, je pourrais crafter une houe. Donc, ah, ici, il y a une table de craft, nickel. On va venir et on va crafter une houe. On a la houe maintenant. Et je pense qu'il faut bêcher et on aura accès à une pancarte. Et on a accès à une pancarte qui nous dit fond de la mine, là où se cache un fantôme. Donc, ok, accès seulement autorisé si tu as vu la pancarte. Donc maintenant qu'on l'a vu. Donc là, on a une mine avec pas mal de choses. Je reviendrai prendre tout ça, hein, évidemment. On a un XP bush, d'accord. Ah, ok, je viens de voir, il y a des ghost blocks juste ici. Donc on arrive vers la fin du don. Oula, je viens de tomber dans un petit truc. Chemin difficile au début, mais c'est facile à la fin. Chemin facile au début, mais facile à la fin. J'ai envie d'aller sur le chemin difficile. Et là, du coup, c'est chemin facile au début, mais facile à la fin. Ok, bon, on va aller sur le chemin difficile. Donc, c'est un parcours directement avec des cactus. On y va, on passe. J'ai un slime helmet, donc on va passer. Ok, on arrive juste ici. J'ai peur qu'il y ait des ghost blocks quelque part, donc je vais taper. Et si on a, vas-y, en fait, reviens sur tes pas jusqu'au trou et cherche. Ok. Donc on va revenir là où on était, donc le chemin en fait servait à rien. On va aller sur le deuxième chemin finalement. Ok, donc là on arrive quelque part, il y a un panneau. Va à gauche pour l'indice sinon. Oh, d'accord, je viens de découvrir en fait sans faire exprès. Donc on va monter l'échelle directement. On arrive juste ici, donc là il y a des blocs, dans tous les sens. Ok. On essaie de trouver du ghost block. On va essayer de passer là. Ok, ça c'était un ghost block finalement. Donc, ok. Merci d'avoir fait ce don jusqu'à la fin. Et tiens, ok, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Let's go. Oh, il y a pas mal de choses. On a 16 blocs d'améthyste, on a 12 blocs de titane, on a 19 findium, du diamant, un full palladium, de l'or, 2 blocs de palladium. Merci en tout cas pour ce don. Je vais prendre la décoration. Et c'est bon, merci à toi. C'est parti, on s'occupe de récolter la décoration. Bon, et ben nous on va continuer la vidéo directement. On va quand même parler du sujet de la vidéo qui sont les Harpagophytum. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des fleurs qui sont apparues il y a maintenant très longtemps sur Palladium mais qui ont fait leur retour. Donc c'est juste ici des fleurs qui se vendent à peu près voilà 19 000 unités. C'est pas très cher. Et donc on va voir un certain nombre de trucs dans cette vidéo. Donc en fait ces fleurs, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont enlever un pourcentage de votre base. Je vais prendre de la terre et du coup je vais poser on va dire ouais, ici je vais poser un bloc de terre et je vais du coup aller acheter une Harpagophytum. Je vais donc acheter celle à alors la moins chère a été prise, donc maintenant c'est 22 000 $. Je l'achète. Et voilà, pour 22 000 $, j'ai une Harpagophytum en main. Donc on va venir la poser juste ici, c'est parti. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, le pourcentage qui était à 2% puisque j'avais 2 coffres est passé à 1%. Donc là c'est quand même pas mal puisqu'on peut mettre énormément de coffres et si on met à chaque fois une Harpagophytum par coffre, et bon on peut faire une base presque invisible avec 1%. Alors le truc qui est encore plus intéressant, c'est là donc la vraie technique que je vous donne pour faire une base 100% invisible. Pour cela il faut juste trouver un spawner, on va se faire ça directement. A few moments later.
Juste ici, moi c'est un double spawner à zombies, c'est pas grave, je vais quand même faire la technique qui aura un petit peu plus de chance pour que les gens descendent, mais c'est pas grave. Le but c'est vraiment pas de toucher le spawner, vous allez juste descendre en dessous. Là on est pas mal, on va se décaler un petit peu vers la droite, voilà, faut vraiment être le plus possible au milieu du spawner pour être le moins cramé possible. Maintenant que vous êtes là, donc vous faites le moins d'espace possible, vous avez votre petit spawner en plein milieu de cette base, vous allez venir donc poser un petit coffre et de mettre 7 Harpagophytum juste là. Vraiment il faut se coller le plus possible en haut du spawner. Vous posez votre Harpagophytum et voilà. Là, ça descend à 1%. Le truc intéressant, c'est que vous allez avoir un coffre où vous allez pouvoir entreposer ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre un setome, bien sûr. Voilà, comme ceci, c'est bon. Et donc, comme je vous le disais, vous avez du coup maintenant un spawner. Donc là, on est d'accord que presque personne descend sur des spawners maintenant quand les gens cherchent des bases. Donc, la personne va voir qu'il y a un spawner. Donc, elle va se dire, ok, j'ai vu un coffre, puisqu'on peut le voir à la surface. Et puis ensuite, vous avez collé en dessous un coffre et une Harpagophytum. Et là, vous avez clairement l'une des meilleures techniques de base. Donc là, on va pouvoir entreposer un maximum de choses. Et voilà, on peut maintenant entreposer un maximum de stuff sans qu'il y ait aucun problème. Bien sûr, si la personne descend, qu'elle casse le coffre, etc. Mais bon, aucune base n'est vraiment invisible sur Palladium, mais en tout cas, c'est la meilleure technique pour avoir des bases cachées sur Palladium. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera dans un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!